on va rester calme. Pourquoi ce petit énervement? Je t'explique, je sors d'une copropriété où il y a eu 4 tentatives d'effraction. Une seule où ils sont rentrés. Pourquoi? Toute la copropriété est montée avec une serrure spécifique, le modèle Bricard 8061 A2P 1 étoile. J'ai fait une vidéo à ce sujet, tu pourras la retrouver dans mon profil. Si tu ne l'as pas vu, je t'explique très brièvement. La volonté propre du fabricant, c'est d'avoir une serrure spécifique avec un cylindre spécifique et une poignée standard. Pourquoi? Parce qu'un cambrioleur, ça va être pour l'inciter à dire bah tiens, on va casser la poignée parce qu'elle est standard, je vais casser le cylindre et je vais rentrer. Et c'est là où tu te mets le doigt dans l'œil. Il y a un mécanisme de défense qui vient bloquer le deuxième tour d'ouverture. Donc il y a 3 propriétaires qui ont bien fermé à double tour, et le 4e, il a fermé qu'à un tour. Et ben ils s'en est mordu les doigts parce qu'ils sont rentrés. De là, des propriétaires ont contacté différentes entreprises, dont la nôtre, et c'est là où ça m'énerve, encore une fois, c'est que ne connaissant pas la serrure, etc., ils n'ont pas cherché à comprendre et dit ouais, on veut une porte blindée parce qu'on ne veut plus que ça puisse arriver. Et toi, en tant que professionnel, avant tout, tu as un devoir de conseil et d'informer tes clients. Alors je t'explique, c'est qu'une porte blindée, au jour d'aujourd'hui, on tourne sur un budget à peu près de 3 000 € TTC posé. Et quand moi, ils m'ont demandé un devis de porte blindée, je fais moi, il n'y a pas de problème, je vais bien vous fournir un devis de porte blindée. Mais je tiens à vous informer, parce que c'est mon rôle en tant que professionnel, de dire là déjà, vous avez une belle porte. C'est une porte coupe-feu, porte M-pleine, il y a des pions anti-dégondage, vous avez une serrure 3 points A2P 1 étoile. La résistance mécanique de chaque point de fermeture en équivaut à peu près à 700 kg de résistance à l'arrachement au pied de biche, soit 2 tonnes 100. Et vous avez un mécanisme de défense avec un délateur. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, pourquoi il y en a 3 où ils n'ont pas pu rentrer et le 4e, comme je t'ai expliqué, tu as compris. Je vois pas l'intérêt de mettre une porte blindée parce que, entre guillemets, la porte blindée, qu'est-ce qu'on va offrir de plus? Ça va être, hormis le prix, une meilleure isolation phonique, thermique, un truc super costaud. Mais encore une fois, il faut se rendre compte que ce qui a été fait, ils n'ont pas pu rentrer. 3 sur 4, ils n'ont pas pu rentrer. Donc, tu vois, le ratio est quand même hyper intéressant. Donc, hormis sécuriser le milieu de la porte, moi, j'ai préconisé plutôt, pour ceux qui voulaient, de mettre une garniture blindée. Je te montre ce que c'est. Donc là, on est sur une poignée spécifique, vachette à sa abloy. Pourquoi? Parce qu'on est sur un modèle Artis. C'est-à-dire, c'est la forme de la poignée pour le respect de la copropriété. Et là, tu vois, on est bien sur une garniture blindée. Ça veut dire que, tu vois, elle est plus épaisse. On est sur du pilier de 6. Donc là, autant te dire, mon coco, que ça tient énormément. Et on va retrouver la pastille anti-perçage qui est ici, qui va se remettre comme ceci. Et ça, une fois installé, eh ben, tu garantis une totale sécurité au niveau de ton cylindre et de ta serrure contre l'arrachement et le perçage, aussi bien du cylindre que de ta serrure. Et là, dans cette fameuse garniture, on a respecté la copropriété, parce que là, en fait, toute la copropriété était montée en gamme Artis. C'est la marque d'un modèle de mon fabricant, qui est Vachette. Et pour pas dénaturer, on a remis l'équivalence, mais en gamme sécurisée. Ce que je te montre en vidéo. Comme ça, on est dans les clous. On est vraiment dans la même esthétique, sauf qu'on a augmenté la sécurité considérablement. L'avantage, c'est que là, tu vas protéger contre l'arrachement et le perçage de ton cylindre, mais aussi de ta serrure. Et en plus, le coffre de ta serrure, tu vas le prendre en étrier, enfin ta porte va être prise en étrier, donc comme dans un étau, et tu vas renforcer en plus par rapport à un éventuel assaut au pied de biche. Là, je vais en venir. Ton client te demande une porte blindée, tu lui fais le devis, pas de problème. Mais fais pas que ça. Informe-le. Tu auras plus de reconnaissance envers ton client et de bienveillance. Et tu passeras moins, entre guillemets, voilà, moi ça m'énerve arrêter d'avoir des ornières où, et encore je suis gentil parce que je pense que tu te dis, ouais, c'est bon, avoir une porte blindée. Et en fait, non, parce qu'ils n'ont rien pris du tout. Même pour moi, tu vois, qui ai renseigné mes clients, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a sur 2 clients que j'ai devisés, il y en a qu'un seul qui a accepté la garniture blindée et l'autre, bah, en fait, il a fait le calcul, il dit, bah, vous avez raison, s'il y en a 3 où ils n'ont pas pu rentrer et qu'un seul, parce qu'il n'a pas fait ma double tour, bah, j'en reste là, je vais pas mettre autre chose. Voilà. Et du coup, ça m'a permis d'avoir sur mon Google Business, enfin de notre société, parce que moi je suis que technicien, hein, c'est pas moi le patron, mais d'avoir une bonne note et surtout un beau paragraphe de commentaires où ils nous remercient justement de notre professionnalisme.
Donc tu vois, l'intérêt, encore une fois, d'être bienveillant envers les clients. Parce qu'en plus, faut pas oublier qu'il y aura du bouche à oreille. Donc c'est pas parce que tu n'as pas travaillé, que tu n'as pas eu la vente, que derrière tu n'auras pas d'autres clients parce qu'ils vont t'inquiéter. Ça va très vite dans le réseau. Et je te fais voir quelques passages de la vidéo pour te faire voir qu'on a bien respecté la copropriété et surtout que tu peux le monter toi-même. C'est juste 2 vis et les entr'axes sont identiques. Donc, pour finir, la petite note, fais pas une vente pour une vente, informe tes clients, ça sera toujours de bon augure et surtout tu passeras vraiment pour un meilleur professionnel que si tu fais vraiment que de la vente pure et simple sans devoir de conseils. N'oublie pas que c'est aussi ton rôle en tant que professionnel de conseiller ton client. Allez, à bientôt, ciao.